Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes bien en pleine forme. On se retrouve enfin cette semaine. La semaine dernière j'ai pas pu, j'étais beaucoup trop malade. On va faire... J'ai dû la vidéo, ça aurait pas été du tout agréable. Et puis quand on est malade comme ça, au niveau des énergies, c'est trop compliqué à gérer, donc j'ai tout simplement pas pu vous faire la guidance de la semaine. Enfin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour la guidance de la semaine à venir. Donc lundi 16 octobre au dimanche 22 octobre 2023. Avant de commencer, on n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permet de soutenir la chaîne de manière totalement gratuite. Ça me permet à moi de continuer cette belle aventure avec vous. Cette semaine, vous commencerez à retrouver vos guidances pour le mois de novembre. Déjà, novembre 2023. On n'oublie pas, vous avez également en barre je vais y arriver, en barre de description, donc sous cette vidéo, vous avez l'accès à mon site internet, site sur lequel vous pouvez retrouver l'intégralité des produits que je propose. Alors certes, des guidances personnalisées d'une part, mais vous pourrez aussi retrouver tout ce qui va être produit de lithothérapie, d'aromathérapie, via les pierres et les huiles essentielles. Voilà, en ce moment, pour toute commande, vous avez 10% du montant de vos commandes qui sont reversés à la Ligue contre le cancer pour soutenir Octobre Rose. C'est mon petit geste de colibri à moi. Vous avez également des collections, une collection spécifique pour Octobre Rose, donc avec des bracelets qui sont en kunzite, quartz rose et tourmaline rose. Où là c'est l'intégralité des bénéfices qui sont reversés à la Ligue. Voilà, donc vous avez tout en lien en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Évidemment, je ne mords pas. On va pouvoir rentrer dans cette guidance et bien pour cette semaine. Qu'est-ce qui nous attend? Dernière semaine avant les vacances scolaires, je crois bien. Allez, on commence par un message du petit oracle des anges. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Sans aucune peur, je veux dire. Ok, des nouvelles positives. Alors sachez quand même qu'à la coupe de l'Encore Tarot, celui-ci là, je ne sais pas pourquoi j'ai regardé la coupe, parce que en général c'est pas le cas. J'avais quand même un 10 de denier, donc l'abondance et la prospérité, avec des opportunités, avec un 8 de bâton. Opportunité fracassante. Donc oui, effectivement, va y avoir quelque chose de très positif cette semaine qui va arriver, qui va être très porteur d'abondance, de prospérité, etc. Quelque chose de très très positif qui va arriver. Ok, très bien. Bon, ça commence plutôt sympa. On va continuer avec le tarot magique des cristaux, savoir quel arcane majeur va donner le ton de cette lecture, et puis quelle est celle qui va nous accompagner, et puis savoir aussi quel cristal, quel minéral, quelle pierre va pouvoir vous aider, vous soutenir et vous accompagner cette semaine. Le pendu avec la iolite. Ok, bon le pendu, on est coincé dans une situation dont on n'arrive pas à se sortir, on ne voit pas d'issue, on ne trouve pas d'issue. Parfois on peut avoir besoin d'aide, tout simplement pour sortir de cette situation. Du coup, avec le pendu, on est invité à changer de point de vue. En fait, très souvent, quand on est coincé dans une situation, on reste focus sur la base de départ. Et souvent, en faisant des réajustements, en changeant de point de vue, et parfois en faisant des compromis, eh bien, on arrive à trouver une solution qui n'était jusqu'alors pas évidente. Alors, le mantra de la carte. Je veux trouver une nouvelle perspective face à cet obstacle. L'affirmation associée.
Je suis ouverte à de nouvelles façons de me percevoir et de percevoir le monde. Ouais. Oui. Oui, il faut trouver une nouvelle perspective, nouveau point de vue, et puis nouvelle façon de percevoir. Alors, la violite. Lorsque vous cherchez une perspective différente ou que vous avez besoin d'un éclairage nouveau, la violite est le cristal qu'il vous faut. Elle aide à clarifier l'esprit, à activer votre intuition et à vous connecter à votre savoir intérieur. Cette connexion vous permet d'accéder à des royaumes plus élevés, d'explorer des mondes de rêve et de voyager en dehors de votre corps. Si vous luttez contre des pensées limitantes ou des schémas négatifs, la violite peut vous aider à voir pourquoi vous êtes coincé dans cette boucle et vous éclairer sur la manière d'en sortir. Tout comme le pendu, avec une violite dans la main, vous verrez bientôt les choses différemment. Vous voyez, il faut vraiment arriver à voir les choses différemment. Pendu, carte 12, dernier mois de l'année, le 12. Relié au signe des poissons, éventuellement. Même si c'est pas la carte principale des poissons, hein, puisque c'est la lune, mais ça peut vous faire référence. L'élément de l'eau aussi peut vous faire référence. Peut-être vous pourriez trouver des solutions avec l'élément eau dans votre vie, pourquoi pas aussi. Bref, on a invité à prendre de la hauteur cette semaine pour trouver des nouvelles perspectives, changer certains points de vue pour pouvoir se sortir de cette situation dont on pense, certainement à tort, être coincé. Ok ? Avec l'oracle des miroirs, on entend ? Compromis. Ouais. Il y a je pense cette semaine, va y avoir des compromis. Vous voyez, je pense que vous allez arriver à percevoir les choses de manière différente cette semaine et du coup vous allez réussir à trouver des compromis, des conciliations, des accords par rapport à cette situation. Peut-être aussi c'est avec l'aide de quelqu'un, d'un partenaire, que vous allez réussir à trouver des solutions aussi. Parce que cette poignée de main, ça me fait penser à des partenariats. Et peut-être aussi les partenariats vont être pour vous porteurs de solutions. Alors ça peut être dans le travail, ou pas forcément d'ailleurs, évidemment. Vous adaptez à votre situation, comme toujours. Vous adaptez à votre situation, vous prenez ce qui résonne avec vous. Mais ça peut être dans le travail. Vous avez, je sais pas, vous êtes coincé sur un problème dans le travail et vous n'arrivez pas à avoir l'issue de la chose, et c'est peut-être un client, un partenaire de travail, une hiérarchie. Ils peuvent vous apporter un point de vue différent sur la question. Et du coup, vous allez pouvoir trouver la solution, ou bien... ouais. Ça peut être dans ça peut être dans les relations, ça peut être dans plein de choses. Ok, très bien. De toute façon, on a du positif hier. Donc, essayez de prendre les choses différemment par rapport à votre situation. Le positif est en chemin, le positif est en route, on l'a vu. Donc, ouais. Mais essayez de voir les choses différemment. Avec l'oracle de l'éveil intuitif. Le taureau. Alors, ma voix n'est pas tout à fait revenue quand même, vous aurez noté. Mais c'est mieux que ce que c'était, croyez-moi. Alors, carte intéressante qui signale que nous pouvons compter sur une solide endurance. Oui, effectivement. Quoi que nous vivions, nous saurons venir à bout de tout et parviendrons à maintenir le cap. Pour un tirage à consonance négative, il peut toutefois indiquer que nous avons tendance à ressasser les mêmes histoires ou à bloquer sur un événement. Pour une question professionnelle, il est là pour dire que nous devons nous accrocher ou pour signaler une période intense de travail. Nous n'aurons rien sans effort.
En couple, c'est l'indice de la solidité des sentiments, de la construction lente mais sûre d'une relation, tout comme il peut évoquer la solitude choisie. C'est quand même très... ouais, ça nous parle de résistance, de détermination, de solidité, de fondement, d'ancrage, de... comment ça s'appelle, de valeurs en fait, finalement profondes, de croyances et de valeurs profondes aussi. Il peut nous parler de nos patterns, de nos paradigmes. En fait, ok, vous êtes coincé dans une situation qui forcément est pesante, hein, parce que sinon vous ne seriez pas coincé, mais vous êtes coincé dans une situation, mais on vous dit de changer de point de vue et de garder le cap dans votre détermination à vous en sortir, parce que vous y arriverez. Donc soyez finalement tenace, coriace et solide pour pouvoir vous sortir de ça. Vous allez en sortir, hein. Mais voilà, ne lâchez rien, gardez le cap et les choses changent. Les choses changent. Ok, très bien. Allez, on va voir du côté du tarot. Les énergies pour cette semaine, hein. On va y aller, début, milieu, fin de semaine. Énergie générale d'abord, puis après les 3 domaines. Alors, pardon. 8 de coupe, 9 de denier. 8 de coupe, on est tourné vers l'avenir et on se crée des opportunités, ou tout du moins on va à la recherche d'opportunités. Alors plutôt relationnelles ici, puisqu'on est dans le domaine de la coupe. Alors ce qui est les relations et les émotions, mais bon. On est plutôt tendu, tourné vers l'avenir. Enfin tendu, pas stressé, hein, mais tourné vers l'avenir, je voulais dire. Tourner vers l'avenir ici. On veut... on laisse derrière soi ce qui ne nous sert plus, à l'image ici de cette jeune fille qui derrière a une coupe, derrière elle, elle ne la regarde plus. Elle sait que ça lui a été utile à un moment donné, mais qu'aujourd'hui elle n'en a plus l'utilité, ça ne sert plus à rien de ressasser, de se retourner dessus. Donc c'est derrière elle et elle tend vers d'autres coupes ici, d'autres opportunités, d'autres choses qui pourront finalement lui apporter de nouvelles choses. Donc en fait, ici vous êtes à un stade où je pense vous laissez derrière vous en conscience des gens qui n'ont plus rien à vous apporter, que ce soit amical, sentimental, professionnel, tout dans le domaine relationnel, hein. Mais peu importe encore une fois le type de relation, ici vous tournez le dos à d'anciennes relations qui n'ont plus lieu d'être pour vous créer des nouvelles opportunités pour tendre vers de l'abondance. Alors oui, ça peut être par exemple la création de nouveaux partenariats de travail, la création d'un nouveau cercle amical. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous faites le choix, et c'est très bien, de vous, entre guillemets, de vous débarrasser des personnes qui n'ont plus rien à vous apporter. Et surtout, vous vous tournez vers des relations beaucoup plus constructives pour l'un comme pour l'autre, hein, pour vous comme pour l'autre, où vous allez pouvoir vous apporter mutuellement. C'est vraiment cette notion qu'on avait ici, hein, de partenariat, de serrage de main, vous voyez, où en fait les deux s'apportent mutuellement, hein, on est bien d'accord. Et en fait c'est ça, vous allez créer des nouvelles... créer de nouveaux partenariats, peu importe dans quel domaine, mais qui vont être très, très porteurs. Allez, milieu de semaine. Cinq de denier. Alors, double tranchant, 5 de denier peut être. Vous avez besoin d'aide ou
où vous apportez de l'aide, où on vous tend la main. Et je pense ici où vous avez besoin d'aide. Par rapport, on en revient toujours au même, mais par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes. Vous avez besoin d'aide, et comme vous établissez de nouveaux partenariats, pourquoi ne pas aller demander cette aide-là? Vous savez, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si vous rencontrez quelqu'un à un moment donné, vous établissez un nouveau partenariat, c'est qu'il est là, elle, pour vous apporter quelque chose. Donc n'ayez pas peur ou honte de demander. Tout simplement. Cette personne, elle est là pour répondre à un besoin temporaire. C'est toujours comme ça. Donc demandez. Alors, vous avez besoin d'aide pourquoi? Peut-être pour vous retrouver vous, pour votre estime de vous, on me dit. J'ai des gens ici qui ont énormément perdu confiance en eux, en leur capacité. J'ai un petit peu des gens, comment dire, qui ne savent plus trop s'ils sont à la bonne place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce que... Parfois même j'en ai, ils ont du succès et ils se demandent s'ils sont bien légitimes, quoi, vous voyez? Bref, est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce que je mérite ça? Est-ce que... Oui. Et en fait, ici, vous avez besoin d'aide pour arriver à reprendre cette confiance en vous. Clairement, c'est ça ici qui nous est dit. Vous avez besoin d'aide pour reprendre confiance en vous. Alors si des nouveaux partenariats se créent, c'est que la réponse est oui. Bien sûr que vous êtes légitime. Oui, bien sûr que vous méritez. Bien sûr que vous êtes un être bon, beau, qui doit avoir confiance en lui. Bien sûr que vous êtes à votre juste place. De toute façon, nous sommes toujours à la place où nous devons être. Et si nous sommes là maintenant, à cet instant-là, c'est que nous devons y être. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Ici, vous avez besoin d'aide vraiment pour reprendre cette confiance en vous. Vous pouvez le faire avec de la lithothérapie, la jaspe rouge, la cornaline, le jade. Il y a beaucoup de pierres comme ça qui peuvent vous aider aussi à reprendre confiance en vous. Ne vous laissez pas déstabiliser ou influencer par des gens qui pourraient dire ouais mais je vois pas pourquoi. Non. Et c'est peut-être ça aussi que vous allez faire. C'est peut-être ça cette notion de tri. Peut-être que vous aviez des gens jusqu'alors qui paraissaient bienveillants mais qui au fond vous laissez dans des miasmes vous portez pas vers le haut. Et vous faites le choix maintenant de vous en débarrasser et de vous entourer de personnes qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vraiment vous aider. C'est ça, c'est le but de toute une vie, de trouver des gens, que ce soit sentimental, dans le travail, amical, etc., mais de trouver une communauté de personnes qui arrivent à vous tirer vers le haut, à faire de vous la meilleure version de vous-même, vous voyez. Et là, c'est pour ça que vous avez besoin d'aide. Et vous allez tomber sur des personnes qui vont beaucoup vous aider, sur une ou deux personnes, peu importe, mais qui vont beaucoup vous aider à vous faire prendre conscience que oui, vous êtes un être super. Oui, vous avez des grandes choses à dire et à faire. Et qu'il faut le faire. Et que oui, vous êtes légitime et oui, vous méritez votre succès. Ok, fin de semaine. Ah bah oui, il y a une opportunité. Ok. Alors, ça va remuer. Alors, la tour, c'est, à l'image du 8 de bâton dont je parlais au tout début, c'est un événement inattendu, imprévu, comme j'ai inventé le terme, qui vient tout chambouler, tout remettre en question. 5 de coupe. Alors, on pourrait croire comme ça, a priori, que ce sera un événement négatif, mais non. Absolument pas. Alors, c'est juste que ça va remuer un petit peu
émotionnellement. Ça peut être une révélation, quelqu'un qui vous dit quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas, et ça vient énormément vous chambouler. Par exemple, je sais pas, moi, si vous travaillez, je veux dire n'importe quoi, moi, mais dans le domaine de l'aide à la personne, peut-être paramédical ou autre, et que la personne vous remercie parce que grâce à vous, et ben elle va beaucoup mieux, etc. Et vous savez, vous pourriez avoir un trop plein d'émotions finalement. Et alors souvent je dis que le 5 de coupe c'est la mélancolie, mais pas forcément. C'est aussi un trop plein parfois émotionnel. Et vous vous attendiez pas à ce que cette personne vous dise ça. C'est peut-être quelqu'un de réservé. Alors je dis ça, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. C'est un exemple comme un autre. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous révèle qu'il vous aime d'amour depuis très longtemps, et vous n'en aviez pas conscience, et que bah, forcément ça va venir vous chambouler aussi. Ça peut être plein de choses. Ici on a un événement inimprévu qui va venir vous chambouler, vous toucher vraiment à l'intérieur. Toucher vraiment vos émotions les plus profondes. Mais ce sera un événement très positif. Très 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 positif. Ça peut être des retombées positives au travail, ça peut être plein de choses qui font que, par exemple, si vous doutiez de votre légitimité et de votre réussite vis-à-vis de votre travail, eh bien oui, il y a des choses qui vont, des accords, des signatures et tout ça, et du coup ça va émotionnellement vous remuer parce que vous allez vous dire ah oui en fait ça marche parce que oui je suis fait pour ça. Et ça fonctionne, et les clients vont vous remercier beaucoup, enfin voilà, vous allez avoir beaucoup d'attention, beaucoup de reconnaissance, et du coup ça va vous chambouler. Alors il va y avoir un événement fin de semaine qui va vraiment beaucoup vous chambouler. Le défi, le challenge. On a un réel problème d'estime de soi. Pardon. Le défi, le challenge, et ben, ça va être de retrouver votre estime de vous. L'impératrice, c'est l'amour inconditionnel, l'amour universel, mais aussi l'amour de soi. On peut nous parler aussi de gestation, de projet, de plein de choses, mais là, je vais plutôt le prendre d'amour. Pourquoi ? Parce que j'ai le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la crise de quarantaine intérieure. C'est vraiment, à l'intérieur de nous, tout est chamboulé, tout est remis en question, tout est remis en cause. C'est vraiment ce conflit intérieur, le 5 de bâton. Et en fait, vous êtes en conflit intérieur parce que vous êtes animé par ce que vous faites ou ce que vous êtes. Mais en même temps, vous ne savez pas si vous méritez. C'est vraiment cette notion de confiance en soi qui ressort énormément, de légitimité et de... Alors, je sais pas, doit y avoir quelque chose de bloqué, là... dans le passé, un événement plus ou moins récent, mais quelque chose qui fait que ça a entaché votre estime de vous et votre confiance en vous. Et le challenge, il est de retrouver ça. Mais clairement. Et d'être bienveillant et compatissant envers vous-même. Ce qui va vous aider. Peut-être quelqu'un du signe du Sagittaire déjà, parce que tempérance, c'est là. Il y a beaucoup d'arcades majeures. C'est la... Tempérance, je vais y arriver. C'est la carte de nos amis de Sagittaire. Ok. Et c'est un travail. Alors, ce qui va vous aider, c'est de commencer à travailler de manière très tempérée, de travailler sur vous de manière très tempérée. Et je m'explique. Ce qui va vous aider, c'est de se dire, ok, j'ai ce problème-là, donc je vais aller travailler dessus, mais il ne faut pas que j'oublie que peut-être, oui, j'ai ce problème-là, ok, mais à côté de ça, j'ai plein d'autres qualités. Vous voyez, d'être dans une énergie de compassion et de temporisation de travail à faire. C'est pas parce que vous avez un travail à faire sur vous que tout est bon à acheter et tout est bon à refaire. Vous savez, dans le domaine du développement personnel, spirituel, etc., on a toujours, tous, et la personne qui vous dira non mais moi c'est bon, je suis une vieille âme, machin, j'ai fait tout le travail que je vais faire, elle se plante totalement. On a tous du travail sur soi à faire, toujours. Et
c'est pas pour autant qu'il faut se dévaloriser, parce que quand on a fini de faire un travail sur quelque chose, il y a autre chose derrière qui est encore bloqué. Donc il y a encore autre chose à travailler. Donc, ici, on vous dit que vous allez commencer à avoir cette, entre guillemets, cette mentalité, cette façon de penser, et qui était jusque-là, je pense, pas la vôtre, de se dire, ok, j'ai ce problème de mérite à régler, ou de confiance en soi, ou d'estime de soi, ou autre chose, hein, mais voilà, j'ai ce problème-là à régler, cette notion de mérite. Ok, eh bien je vais y aller, mais il faut quand même pas que j'oublie que même si j'ai ça à faire, eh ben je viens de là, je viens de loin, j'ai déjà fait plein de belles choses, plein de grandes choses, et c'est super. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en plus, le fait de réagir comme ça va augmenter votre confiance en vous et votre estime de vous, parce que vous savez déjà que vous êtes capable d'accomplir du travail. Si vous en êtes là aujourd'hui, si vous êtes en train de me regarder, de m'écouter, c'est que vous avez déjà fait beaucoup de boulot, et que vous avez déjà beaucoup pris en maturité et en sagesse. D'accord? Vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous, et c'est important de le reconnaître. Donc, restez dans cette dynamique du « ok, j'ai ça à régler, ce problème-là, mais j'ai déjà fait plein de belles choses, plein de grandes choses ». N'hésitez pas à regarder un run, c'est pas pour ressasser, mais c'est pour se féliciter des petites victoires, ou des grandes victoires qu'on a déjà fait, des grandes avancées qu'on a déjà fait, pour pouvoir justement se donner cette impulsion hyper positive pour faire ce travail qui nous reste à faire. Ok? Vraiment, c'est une belle énergie. Alors, le résultat probable avec tout ça. Reine de denier, reine de denier. Et ben voilà. Et reine de denier, c'est celle qui est bien, qui veille à son bien-être d'une part, mais qui veille aussi au bien-être de ceux et celles qui l'entourent. C'est celle qui est bien, qui a son confort, qui est bien établie, etc. Et qui veille à ce que personne ne manque de rien non plus. Hein. Ça, c'est important pour elle aussi. Personne ne manque de rien et tout ça. Et elle est bien. Et ouais, elle est bien. Donc c'est très bien. Ça veut dire que vous allez réussir à finir cette semaine bien. Vous allez vous dire, oui, ok, j'ai ce travail à faire. Très bien, on va le faire, le job. Mais je suis bien. Je suis bien parce que j'ai déjà fait tout ça, et parce que je sais que je vais y arriver, et que voilà. Donc vous allez juste être très bien. Alors, très bien en plus dans tous les domaines, hein, avec beaucoup de stabilité, d'ancrage et tout ça. Eh ben super. Allez, on va voir du côté des 3 domaines, et on va commencer tout de suite avec le domaine émotionnel et relationnel. Qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Ouf. Le jugement et la force. Combinaison d'arcanes majeures, les amis. Alors, allons voir tout de suite. Tout de suite. Qu'est-ce que ça nous dit, cette affaire? Le jugement et la force. Élan affectif marqué tout à la fois de spontanéité et d'un pouvoir magnétique sur autrui. Ok. Vous allez attirer à vous, vous allez rayonner cette semaine, et du coup vous allez attirer à vous de manière totalement spontanée. Professionnel. Rapidité d'action et impulsion énergique favorise une évolution professionnelle sécurisante, situation financière sous contrôle, gestion sérieuse, une force magnétique ouvre la voie de la spiritualité, excellente énergie physique et morale, objectif atteint avec intelligence, confiance et détermination. Ouais. Vraiment, cette semaine, vous allez dans le rayonnement et dans le déploiement, finalement, de votre magnétisme naturel. Et du coup, vous allez attirer à vous de belles relations et de belles émotions aussi. Parce que vous allez être positif et bienveillant. En fait, c'est peut-être ça. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans une énergie où vous aviez peut-être tendance un petit peu à vous dévaloriser. Alors ça, on le remarque souvent, par exemple,
quand quelqu'un va vous dire quelque chose par rapport à votre travail. Je sais pas moi, ça tu fais ça vachement bien et tout, j'aimerais bien savoir faire ça comme toi. Vous adaptez. Et vous allez dire, bon, non, mais tu parles, c'est tout bête, ou oui, enfin bon, c'est pas compliqué. Ou... Vous savez, toutes ces phrases là, où en fait vous vous dévalorisez naturellement, sans le vouloir, hein, c'est très inconscient, et du coup, je pense que beaucoup ici étaient dans ces énergies-là, où on se dévalorisait inconsciemment de dire non mais ça tout le monde peut le faire, hein, c'est pas bien compliqué, vous voyez. Et oui, bah, tout le monde peut le faire, mais c'est pas le cas, déjà tout le monde l'a pas fait, et peut-être que c'est vous qui avez pensé le premier ou la première, et que voilà. Bref, prenez le compliment là où il est. Donc vous étiez dans des énergies un petit peu comme ça, la dévalorisation inconsciente et passive. Et ici, je vais vous dire, vous félicitez de vos victoires, etc. Vous allez vraiment, maintenant, voir les choses différemment et dire « Ah oui, c'est vrai, bah merci, etc. » Juste un merci, sans préciser « Oui, mais tout le monde peut le faire ou autre. » On s'en fiche. Je vous demande pas non plus de devenir égotique, mais juste dire « Ah oui, bah merci, c'est gentil. » Voilà, c'est tout. Et en fait, vous allez vous-même du coup vous dire ok j'ai ce boulot là mais du coup j'ai déjà fait tout ça et tout ça, faut vous congratuler entre guillemets en off, et du coup ça va donner beaucoup de positivité à votre aura, beaucoup de magnétisme, et vous allez rayonner très naturellement, vraiment pas du tout de façon avec un ego démesuré et le boulard, non, vous allez vraiment rayonner très naturellement, et du coup vous allez attirer à vous plein de belles relations, vraiment très solaires, très chaleureuses. Ça va être très très beau. Vous savez, hein, on attire ce que l'on rayonne, et comme vous allez être très positive, eh ben, vous allez attirer à vous des relations très positives en retour. Ça va être super. Alors, dans les domaines du faire et de l'avoir, donc tout ce qui est pro, matériel financier, projet concret, loisirs, hobby, passion, qu'est-ce que l'on a ? 3 de bâton. Et 6 d'épée. Et on se lance. On se lance dans l'inconnu, ça c'est le 6 d'épée. C'est un petit peu l'arcane mineur du mât du fou. C'est je prends mes clics, mes claques et j'y vais. Je sais ce que je quitte, je ne sais pas ce que je vais trouver en retour, mais j'y vais. Je me lance. J'ose me lancer. Et le 3 de bâton, c'est vraiment... je suis tournée vers l'avenir. Voilà où est-ce que je veux être dans 3 mois, 6 mois, 1 an, que sais-je. Voilà ce que je veux. Et je sais que pour pouvoir obtenir ça, eh bien je dois y aller. Je dois me lancer. Vous savez très bien que ce n'est pas en restant passive ou passif que vous allez obtenir quelque chose de nouveau. Donc vous allez oser vous lancer pour obtenir quelque chose que vous voulez au plus profond de vous. Et c'est très très bien. Je sais pas moi, si vous voulez arriver à vivre de votre passion, eh bien vous allez commencer à la commercialiser déjà. Parce que si vous la commercialisez pas, ça va déjà être compliqué. Vous voyez, je dis n'importe quoi. Vous adaptez, encore une fois, vous le savez. Si vous voulez changer votre lieu d'habitation, mais que vous ne refaites pas la peinture des murs, rien va se passer. Voilà. Donc, vous voulez changer les choses, et donc, vous allez oser vous lancer. Et ça, c'est très très bien. Et puis dans les domaines de l'être, des moments perso et spirituels, où est-ce que nous en sommes ? Très bien. Alors, 4 de coupe, on garde l'espoir, on garde la foi, on est rempli d'espoir. Et 3 de coupe, formidable. Il y a de la joie, il y a du partage,
Il y a des moments de festivité, de réjouissance. Il y a plein de belles choses ici. C'est vraiment, on fait la fête, on partage, on profite des moments de légèreté et d'insouciance que la vie nous offre. On est avec ses amis, etc. Eh bien, c'est super, parce qu'en fait, ici, on nous dit que vous êtes un être qui garde toujours la foi. Et qui, là, vous allez arriver vraiment à voir la vie du bon côté. Et à profiter des moments sympas. Et on vous dit que plus vous êtes optimiste et que vous gardez la foi, plus vous aurez de beaux retours aussi. Et vous êtes vraiment dans des énergies comme ça. C'est une très très belle semaine. Il va juste falloir arriver à régler ce conflit intérieur qui est pour beaucoup ici une question de l'image de soi, de l'estime de soi, de la valorisation de soi, pour beaucoup. Hein. Donc on va conclure avec une carte des portes de l'âme. L'injustice. Laissez les déceptions de côté. Alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Laissez-les de côté, les déceptions. Pourquoi ? Parce que restez focalisé sur les réussites. Tout simplement, c'est ce que je disais tout à l'heure ici. Alors oui, peut-être il y a encore du travail à faire, il y a peut-être des choses qui n'ont pas marché par le passé, mais essayez, pas de les oublier, parce que ça n'a pas d'intérêt, mais essayez de les mettre de côté, ces choses qui n'ont pas forcément marché, pour vous focaliser sur le positif, et ainsi, vous pourrez arranger les choses. De toute façon, il est clair et net que va y avoir de belles opportunités et de belles réussites. Et vous allez réussir. Donc soyez très positif cette semaine. Les choses changent et c'est vous qui allez changer les choses et qui allez faire bouger les lignes. Donc ça va être une très très belle semaine. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté d'éventuelles réponses à vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre. On se retrouve cette semaine pour le début des publications des taroscopes du mois de novembre. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.